Bonjour à tous, dans cette leçon, vous allez découvrir la notion d'instruction conditionnelle. Alors, une instruction conditionnelle, c'est tout simplement un bloc d'instruction qui n'est exécuté que si une condition est remplie ou pas. Par exemple, tu vois, sur cet organigramme, tu as une condition qui est ici dans le losange, une condition A. Si cette condition est vraie, on va effectuer le bloc d'instruction A et ensuite on continue le programme. Sinon, si la condition A est fausse, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on saute l'instruction A, on ne la fait pas, et on passe directement à la suite du programme. D'accord? Alors, prenons un exemple. Donc, on va taper dans le Google, on va taper Make Code, c'est un logiciel, et on va exécuter ce programme qui est ici. Donc, vas-y, tu ouvres Make Code, tu cliques dessus, tu vas créer un nouveau projet, tu vas l'appeler exemple 1, et tu as des blocs. Alors, on va garder tout d'abord le bloc toujours, hein. C'est quelque chose qui va se faire en boucle, toujours, toujours, toujours. Alors, ce qu'on va faire, comme tu le vois ici, on va créer un bouton. On va dire si le bouton A est pressé, alors on va montrer une icône qui sourit pendant un certain temps, pendant 1000 millisecondes, c'est-à-dire une seconde, et ensuite on efface l'écran. D'accord? Et si le bouton A n'est pas pressé, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer l'icône le cœur. Ok? Donc allons-y. Donc si, ça se trouve dans logique. Si, voilà. Pour ce qui est des boutons, on va chercher bouton A pressé, on le met ici. Donc, si le bouton A est pressé, alors on va faire quoi? On va afficher ou on va montrer une icône, ça va être le smiley. D'accord? On va le mettre pendant un certain temps. Donc on va faire une pause pendant, allez, 1000 millisecondes, c'est-à-dire une seconde. Et ensuite, on va effacer l'écran. Voilà. Et donc, si le bouton A n'est pas pressé, ben, on continue le programme. Donc, le programme va consister à afficher le cœur. Voilà. Alors, pourquoi je vais mettre tous ces blocs-là dans le bloc toujours? Bien parce que moi, je veux vérifier que, quand est-ce que mon bouton A est pressé. Donc, il faut que... Alors, pourquoi est-ce qu'on va mettre toutes ces instructions? On va les mettre dans un bloc toujours? Ben, tout simplement parce que je veux vérifier quand est-ce que le bouton A est pressé. Donc, il faut que l'ordinateur vérifie constamment. D'accord? Donc, il vérifie toujours si ce bouton A est pressé ou pas. Donc, c'est pour ça que je me crée une boucle toujours. D'accord? Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux exécuter. Donc, par exemple, tu vois là, le cœur s'est affiché parce que je n'ai pas appuyé sur le bouton A. Donc, je suis passé de toutes ces instructions-là, je les ai sautées, je suis passé directement au cœur. Maintenant, si j'appuie sur le bouton A, donc si j'appuie sur le bouton A, il s'affiche le smiley pendant une seconde et ensuite le cœur. Si je rappuie sur le bouton A, le smiley pendant une seconde et ensuite le cœur. Tu vois? Alors, si tu veux maintenant télécharger ce programme sur la carte Microbit, voilà ce que tu fais. Tu fais tout simplement télécharger. Tu lui donnes un nom si nécessaire. Exemple 1, et tu enregistres le fichier. Ensuite, tu vas dans le téléchargement. Voilà. Tu viens récupérer le fichier, ici, et tu le mets ici dans la carte Microbit. Tu le déplaces. Il y a un certain temps avant que ça se télécharge, et ensuite, donc tu as le smiley, et ensuite le cœur, si j'appuie sur le bouton. Alors voyons maintenant notre exemple. Alors, tu as un organigramme ici, donc tu as toujours une condition A. Si cette condition est vraie, on fait toujours pareil, le bloc d'instruction, et ensuite on fait la suite du programme. Mais maintenant, si la condition A est fausse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un deuxième bloc d'instruction B, et ensuite on revient à la suite du programme. D'accord? Donc tu vois la différence par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on a rajouté l'instruction B, hein, si la condition A est fausse. Donc on va faire l'exemple suivant. Donc si le bouton A est pressé, on va montrer toujours l'icône le smiley pendant une seconde et on efface l'écran. Et maintenant, sinon, si le bouton A n'est pas pressé, on va montrer l'icône qui fait la tête, la grimace, pendant une seconde, on efface l'écran. Et la suite du programme, c'est quoi? C'est qu'on va montrer l'icône le cœur. Okay, donc tu vois, on a si, sinon cette fois, hein. On a si la condition est pressée, on fait ceci, sinon on fait cela. Et ensuite, on continue le programme. Donc allons-y, créons tout ça là-dedans. Donc si le bouton est pressé, c'est déjà fait. Je vais rajouter ici un plus, sinon, d'accord, et j'ai qu'à dupliquer ce bloc. Voilà, je vais montrer l'icône, la grimace. Je vais faire aussi une pause que je duplique pendant une seconde et je vais effacer l'écran. Donc si j'appuie sur le bouton A, tu vois, j'ai le smiley et le cœur. Et sinon, ben, j'ai tout simplement la grimace et le cœur. D'accord, donc je rappuie sur le bouton A. Voilà, j'ai le smiley suivi du cœur. Et sinon, ben, j'ai
la grimace suivie du cœur. Okay, donc le programme marche bien. Enfin, voyons ce troisième exemple. Alors cette fois, on a deux conditions. Tu as une condition A et une condition B. Donc toujours pareil, si la condition A est vraie, on fait l'instruction A, et ensuite on passe à la suite. Si la condition A est fausse, alors à ce moment-là, on vérifie une deuxième condition, la condition B. Si elle est vraie, on fait l'instruction B, et si elle est fausse, on passe à la suite du programme. Donc voilà l'exemple numéro 3. Donc si le bouton A est pressé, donc ça c'est la condition A, hein. Donc si le bouton A est pressé, alors le bloc d'instruction A c'est quoi? C'est toujours pareil, montrer l'icône et le smiley pendant 1 seconde et ensuite effacer l'écran. Donc tout ça c'est le bloc d'instruction A. Sinon, donc, si la condition bouton A est pressé est fausse, donc on fait la suite. Donc on vérifie maintenant la condition B, c'est bouton B pressé. D'accord? Donc ça c'est vrai, ça c'est faux. Si c'est vrai, on fait ce bloc d'instruction. On affiche l'icône qui fait la grimace pendant 1 seconde, on efface l'écran. Et si c'est faux, eh bien on passe à la suite, c'est-à-dire on affiche le cœur. Donc on n'a plus qu'à rajouter dans le code un sinon ici. D'accord? Donc je vais rajouter ici sinon si. D'accord? Je duplique ça, cette condition, et je mets bloc B, pressé. Donc je recopie pareil ces icônes. Je vais mettre une grimace ici pendant 1 seconde. J'efface l'écran. Voilà. Là, je fais un moins. Voilà, mon programme est terminé. Donc, soit j'ai le bouton A qui est pressé, soit j'ai le bouton B qui est pressé, et sinon, on passe à la suite. Ok, on affiche le cœur. Donc, je teste. Ok, donc là, j'ai le cœur, parce que j'ai enfoncé ni le bouton A ni le bouton B. Si j'appuie sur le bouton A, j'ai le smiley suivi du cœur. Et si j'appuie sur le bouton B, grimace suivi du cœur. Voilà, tu peux télécharger dans la carte microbit. Alors maintenant que tu maîtrises les instructions conditionnelles, tu vas pouvoir faire quelques exemples supplémentaires. Donc par exemple, l'exemple 4, on te demande de créer un programme qui va démarrer la mélodie prélude si le bouton A est pressé, et la mélodie mariage si le bouton B est pressé, et qui va arrêter toutes les mélodies, tous les sons si le logo est appuyé. Alors, le logo c'est quoi? C'est ici, voilà. Ça c'est un logo, ça fonctionne comme un bouton hein, quand tu le presses. Donc pour ce qui est des musiques, bah, tu vois, tu les trouves ici. Donc par exemple, voilà, les mélodies, elles sont ici. Hein, là, tu cliques ici et tu as différentes mélodies. Par exemple, tu as le prélude ici. Voilà. Pour ce qui est du logo, alors le logo, pareil. Voilà, logo appuyé. Hein. Donc ça, c'est pour l'exemple 4. Pour l'exemple 5, on te demande de jouer la note Do. En fait, on te demande de faire un mini piano avec 3 notes, hein, Do, Ré, Mi, avec les touches, les broches P0, P1, P2. Alors c'est quoi ces broches-là? Voilà, ça c'est P0, ça c'est P1, P2. D'accord? Alors, tu les trouves où? Dans les entrées, évidemment. Tu as les broches, là, P0, ici tu as P1, etc. P1 et P2. Voilà. Et pour ce qui est des notes de musique, pour faire des notes de musique, c'est ici, voilà. Tu as les notes de piano. Donc, tu cliques dessus, là tu as le C, c'est un Do en fait, hein, pour ceux qui font la musique. Ça, c'est. Tu peux cliquer dessus, hein. Là tu as le Ré, là tu as le Mi. Alors F, c'est un Fa, G, c'est un Sol, A, c'est un La, B, c'est un Si, et C, c'est un Do. D'accord? Donc tu as toutes les touches du piano. Donc tu peux faire transformer en fait ta carte tout simplement en mini piano grâce à ça. Exemple 6, on te demande de créer un programme qui exécute la mélodie de Dark Vador si le bouton A est pressé, et sinon la mélodie de Luke Skywalker si le bouton B est pressé. Alors tu vois les mélodies, je les ai marquées ici. Hein. En piano, ça fait E, 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 c'est-à-dire en français Mi, Mi, Mi. C c'est Do, G c'est Sol, etc. etc. Mi, 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 do, sol, mi, do, sol, mi. Et en anglais, c'est E, 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 C, G, E, C, G, E. Donc ça, c'est pour Dark Vador. Et pour Luke Skywalker, elle est ici, la mélodie. D'accord? Donc là, pareil, hein, tu vas utiliser les deux boutons, A et B. Ensuite, programme 7, on va utiliser la luminosité. Donc, un programme qui allume toutes les diodes si la luminosité est faible. Alors, la luminosité, c'est plus les boutons cette fois. On va utiliser donc dans Entrée, tu cherches niveau d'intensité lumineuse. Voilà. Tu mettras si le niveau d'intensité lumineuse. Alors, il faudra le comparer à la lumière ambiante. Donc, pour comparer, tu vas aller dans Logique. Et là, tu peux comparer inférieur, par exemple. Donc, tu mets si le niveau d'intensité lumineuse est inférieur à, je sais pas, 100 par exemple. Tu essayes, hein, des valeurs, tu vois ce qui se passe. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir afficher la valeur de la luminosité ambiante déjà. Alors, pour pouvoir afficher, c'est facile. Hein. Tu vas dans
base, et tu fais afficher. Afficher texte, et tu mets un niveau d'intensité lumineuse. Comme ça, tu sauras quelle est l'intensité lumineuse. Et puis après, tu feras une condition sur cette intensité lumineuse. Si elle est plus petite que, je sais pas, 100, 150 ou je sais pas quelle valeur, bah, tu diras qu'il fait trop sombre, donc tu vas allumer les diodes. Et pour allumer les diodes, tu vas dans là, tu peux faire montrer les LED, hein, et tu les mets toutes, les LED, tu vois. Là, tu les allumes en faisant ça. Ok, donc ça c'est pour l'exemple 7. Pour l'exemple 8, on te parle de créer un programme qui déclenche une alarme si la température est trop élevée. Alors, pour parler de la température, elle se trouve dans Entrée et ici dans Température. Donc c'est pareil, hein, tu vas comparer la température avec la température de la pièce. Donc, ce qui est sympa, c'est d'abord que tu affiches la température de la pièce, donc tu l'affiches. Okay, et ensuite, tu peux déterminer si elle est plus petite que, je sais pas, moi, 25 degrés, ben, c'est trop froid. Et donc, tu vas faire quoi? Tu vas déclencher une alarme, c'est-à-dire un son, tu mets un son quelconque. Et sinon, si elle est correcte, si elle est au-delà de 25 par exemple, tu affiches un cœur. Okay. Et dernier programme, tu dois afficher, tu crées un programme qui affiche la face d'un dé électronique à 6 faces lorsqu'on secoue la face, lorsqu'on secoue la carte. Donc, lorsqu'on secoue, ça se trouve ici dans lorsque secoué. Hein, au lieu de faire tout ceci là, tu fais lorsque secoué. Et puis, pour afficher les faces d'un dé, bah, à toi de te débrouiller avec les LED. Voilà, bon courage.